D'accord. Bon, désolé, moi je viens du sport. J'étais allé jouer au foot. J'étais allé jouer au foot et je viens d'arriver à la maison. Je pense que il y a une fin à tout. Voilà. Il y a une fin à tout. Et je tenais à vous rassurer que là va juste être, je vous jure, sur ma vie, c'est genre le dernier live où il me prononce sur un quelconque point qui parle de moi. Je vous promets. D'abord, je tenais à dire merci à toutes ces personnes pour une chose et qui moi particulièrement me soutiennent dans tout ce qui a été passé. Je reçois vos messages, je reçois vos force à toi, je reçois des conseils, je reçois tout, je vois tout ce que vous m'envoyez. C'est un gros merci que je peux vous donner. Mais je vais vous expliquer un truc et je ne vais plus me prononcer sur quoi que ce soit. Et avant de commencer aussi, il y a une sortie, parce que vous savez souvent, on parle. Quand l'interprétation est mauvaise, il faut savoir se mettre en cause. Je me rappelle que je parlais des panélistes, des gens qui font les panels et tout. Je devais parler de ça hier. Moi, quand je parle des gens qui sont dans les panels, là, si insulter quelqu'un dans les panels ou bien insulter quelqu'un pour dire non, vous faites des panels et tous les panélistes, je ne parle pas de tous ceux qui sont dans les panels. Il y a des gens qui font des panels pour parler de la situation du pays. Il y a des gens qui font des panels pour parler de beaucoup de choses. Et pas des gens qui font des panels pour parler de ma vie, pour parler de moi. C'est à eux qui m'adressaient. Donc pour tous ceux qui font les panels et qui se sont sentis vexés parce que j'ai dit dans mon live, mon message était globalisé, vous avez toutes mes excuses. Honnêtement, vous avez toutes mes excuses. Mais c'est bien loin de tout ce que vous pensez. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les drames. C'est pour ça que face à beaucoup de choses, je ne me suis jamais prononcé. Et je continue de ne rien dire. J'ai quelqu'un à m'aimer à travers ce live. Mais je vais vous dire quelque chose, plusieurs choses que vous allez comprendre. D'abord, il y a eu cette affaire d'émission. Moi, je suis parti à l'émission. On m'a appelé parce qu'il y a une chaîne de télé qui a vu que j'avais fait un don. Et j'ai parlé du don avant tout ce qui s'est passé sur Internet. Ça fait partie de ma vie. C'est ce que j'ai décidé de faire. Et Dieu a fait grâce. J'ai pu réaliser ce projet. On va dire Dieu merci. Beaucoup de personnes sur Internet, ici, sur TikTok, beaucoup de personnes sur Snap, sur Instagram, beaucoup de personnes ont participé. Voilà. Beaucoup de personnes ont participé à ce projet-là. Et je vous dis également merci. Et je suis allé parler de ce don.
Arrivé là-bas, on m'a posé une question concernant une situation. Honnêtement, je ne me reproche rien. Parce que je l'ai dit tranquillement, cela ne me concerne pas. Je n'ai absolument rien à dire. Mais j'ai rien à dire, même à tout ce qui entoure cette affaire-là. Je n'ai absolument rien à dire. Je vais vous donner 2-3 raisons. La première raison, parce que il ne s'agit pas d'un problème qu'il y a eu avec des gens que je ne connais pas. Étant dans cette relation, beaucoup de choses, beaucoup de relations, beaucoup de rapports avec des gens que je connais se sont dégradés. Il ne va pas permettre que cette relation-là se dégrade encore, même après. La vie continue. On a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire. Vous ne savez pas quels sont mes rapports avec Zagba. Vous ne savez pas quels sont mes rapports avec Extra. Vous ne connaissez pas. Et je vous rassure que je ne vais pas rentrer dans les réalités de cette relation passée pour éviter de vous servir les spectacles que vous souhaitez. Parce qu'il n'y a pas à venir abaisser quelqu'un. Ça ne m'intéresse même pas même de parler de ça. Mais vous désirez aujourd'hui que moi, je parte donner mon avis, mon soutien à quelqu'un qui est dans une situation compliquée, qui ne réfléchit pas pour savoir comment sortir de cette situation. Cette personne ne pense pas à sa repentance, mais cette personne pense à faire du mal dehors. Je vais vous expliquer une de mes réalités que vous allez comprendre. Moi, je le dis toujours, je suis fier de ma famille, je suis fier de la famille où moi je suis né. Parce que je ne sais pas pour vous, hein. Moi, mon papa n'est pas multimilliardaire. Mais il sait que mon papa se suffit largement. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie connaissent mon papa. Et moi, je peux définir mon papa comme le meilleur papa du monde. Je peux définir ma maman comme la meilleure maman du monde, comme tout le monde peut le faire. Parce que moi, j'ai eu une enfance aisée. J'ai bien vécu. C'est-à-dire que il y a eu la chance de naître dans une famille où mon papa était là, ma maman était là. Ils ont suivi mon éducation jusqu'à j'ai grandi. J'ai profité des cadeaux de Noël. J'ai profité de tellement de grâces. Mon papa m'a tellement tout donné que avec mon maman se plaignait. Et ça, parce que Jean disait que Jean il allait devenir un peu bébé gâté. Mon vieux n'a qu'à arrêter. Donc j'ai tout eu. Et vous dites ça pas pour vexer quelqu'un. Hein? Mais j'ai tout eu quoi. Mon papa m'a tout donné. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on te donne une ligne de conduite, c'est cette ligne de conduite-là que tu essaies d'inculper à ceux que tu vas prendre, ceux qui vont devenir ta descendance. Vous m'avez vu sur internet ici, en train de prendre des coups. Et puis il venait rire. Vous m'avez vu sur internet, ici, venir me placer sur internet, danser avec vous, rire avec vous, faire tout avec vous. Mais personne ne savait en interne. Vous savez ce que représente un enfant pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui a eu un papa, pour quelqu'un qui a eu une maman, qui se sont occupés de lui, qui ont tout fait pour lui. Aujourd'hui, là, où Dieu lui fait la grâce d'avoir un enfant, malheureusement, mon enfant grandissait. Mon enfant, il grandissait. Il était à la maison, il était fier d'être papa. Il a aspiré à avoir une vie de famille. Mais Dieu a décidé autrement. Moi et sa maman, on s'est séparés. Mais ça ne change rien à la vie qu'il veut donner à mon enfant. Parce que comme mon enfant il est né, il a eu la chance d'entendre papa, il joue avec moi. Et puis il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon enfant a eu un retard de langage.
il a arrêté de parler. Moi, j'ai vécu ça. Mais jamais ici venu sur Internet pour venir montrer ça dans mon visage. Personne n'a vu ça. Il sait ce qu'il vivait dans le secret. Par cette situation-là, il sait ce qu'il a vécu. De la manière que vous avez vos enfants aujourd'hui, que vous snappez un téléphone, là. De la manière que vous attrapez même de vos enfants pour vous promener dans Abidjan, là, vous faites tout. Là. Moi, il n'ai pas eu cette grâce-là. Depuis mon enfant, il est né là. Il est resté malade. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Il y a de l'évolution. Je suis content. Ça a changé quelque chose dans ma vie. Ça m'a permis de connaître certaines choses. C'est parce que vous ne savez pas. Ce que les enfants savent. Et puis, il est cru. Il a vécu ça. Il a vécu des traumatismes, genre, où je suis assis pour chez moi à la maison. Quand on dit Noël, tout le monde s'en profite de son enfant, tout le monde s'en fait tant moi et puis rien fait. Est-ce que vous connaissez où tu es en train de travailler? Tu as un peu de jetons. C'est sur toi. Tu peux payer habits, tu peux te payer voyage, tu peux tout. C'est là qu'il a compris que l'enfant ne fait pas le bonheur. Parce que malgré tout ça, malgré partout ici partir mon enfant. Désolé, je ne sais pas si... Est-ce que vous m'entendez? Il y a reçu un coup de fil. Est-ce que c'est pour vous? Vous qui êtes des mères ici, vous qui êtes des parents, si vous étiez dans cette situation-là, comment vous allez vous sentir? Ici, à l'hôpital, il y a tout fait, ça arrivé, on me demande, mais voilà. On fait des tests ici avec sa maman. C'est son premier enfant. Moi aussi, premier garçon de ma famille. C'est-à-dire que si j'enlève ma descendance là, c'est mon enfant encore qui est le premier garçon de la famille. Moi, j'ai subi ça. Mon enfant n'a jamais été déclaré autiste. Jamais. Mais cet amour-là, sans même que mon fils soit dans cette situation-là, moi, j'ai donné ça à beaucoup d'enfants. Je subissais ça dans ma réalité. Et puis, il venait sur Internet, il venait rire vous. Quand il venait rire vous, on me traitait de PD. On me traitait de gigolo. Mais il y a le dos dur. Ici, là, il ne répond jamais. Parce qu'il me dit que tout ce qui s'est passé sur Internet, là, ce n'est pas la vraie vie. Rien de ce qui va se passer sur Internet ressemble à ma vraie vie. Il sait ce que je suis. Dieu a fait grâce. Petit à petit. Aujourd'hui, mon enfant se retrouve dans de bonnes conditions et on continue d'avancer. C'est Dieu. Donc, quand il partait chez les gens, la même attention que je souhaitais donner à mon enfant, c'est la même attention que je donnais aux enfants des gens. Il n'est jamais descendu enfant de quelqu'un. Comme vous êtes coffré aujourd'hui, vous faites face à une certaine situation. C'est aujourd'hui là. Il va vous expliquer qu'on n'est pas obligé de parler, mais quand quelque chose est toxique, moi il y a un problème. Moi il ne peut pas traîner, il ne peut pas rester avec quelqu'un qui peut te détruire émotionnellement comme dans ta propre vie. Il ne veut même pas retourner dans le passé de tout ce qui s'est passé. Il va vous prendre 2 semaines là. Est-ce que moi, il a fallu qu'il n'y ait pas à l'émission pour que quelqu'un prenne son téléphone depuis son trou pour appeler sa camarade pour dire: ah, apparemment tout le monde me piétine. Mais je ne suis pas prêt à accepter que
Tant là, il n'a qu'à bien se comporter dans sa vie. Les choses n'ont qu'à bien se passer pour lui. Comme il connaît ces réalités-là, il va te dire, tu vas venir parler de ça sur Internet. Il n'a jamais fait ça. Il faut être autour de moi, il faut être dans ma famille, il faut être autour de tous ceux qui partagent mes journées, tous ceux qui partagent mon intimité pour connaître certaines choses dans ma famille. Ça taxe mon petit frère de PD. Ça accuse mon enfant d'être autiste. Parce que quoi? Ils m'ont chargé ici pour dire que si PD, ça n'a pas pris. Vu que c'est passé à autre chose là. Les gens n'ont qu'à se moquer de moi que mon enfant est autiste. Toi, tu es là dans le trou. Tu dois savoir comment tu vas te passer pour sortir du trou. Tu n'es pas prêt à sortir du trou. Tu n'es pas prêt à te repentir. Mais tu es prêt à ce que tes amis qui sont arrêtés là, eux, ils sombrent. Dans l'esprit des gens là, quand la situation allait sortir là, moi, j'allais me coucher, j'allais commencer à pleurer, j'allais commencer à culpabiliser. Il allait avoir mal. Parce que de là où vous êtes là, vous n'êtes pas content de payer ce que vous m'avez souhaité là, c'est pas ça qui se passe. Et vous espérez que vous allez comprendre la méchanceté de la vie. On charge les gens. Ma petite sœur chérie. Les lettres que vous voyez, il y a vous expliquer quelque chose. Et vous faites écouter un live. Mais la vie. C'est quelle connexion ça? Derrière ma vie, faire couverture. Non, il me semble que vous ne savez pas. Moi, je ne cherche pas à faire du aide-moi à détester. Mais si vous avez vu qu'il a décidé de m'éloigner de beaucoup de choses, laissez-moi m'éloigner. Il n'a pas envie de rentrer dedans. Je vous en supplie. De ta famille jusqu'à ton fils, ton enfant qui est autiste. Quand tu étais malade à l'hôpital, tu n'avais pas l'argent, tu n'avais pas l'argent pour payer les frais d'hospitalisation. C'est elle qui payait tout ça. Dans quoi? Où elle a cet argent en question? Et elle dormait par terre à l'hôpital avec toi. Toi, tu étais sur le lit, tu n'étais pas terre. Ton enfant qui est autiste, elle a pris soin de lui. Si on lui te dit quand même. Si ton cours de roupie, c'est à cause de ma vie. Il est où même son petit frère là, Isaac? Je vais chercher pour voir. Je viens. Pour faire ce que tu as envie de faire, en espérant faire du mal à tes amis qui sont dehors, tu as appelé quelqu'un qui a l'image de ta réflexion, elle n'a qu'à venir se mettre sur Internet pour raconter du n'importe quoi. Jusqu'au point où tu es famille dans la vie de cette dame-là. Si moi, j'étais encore dans cette situation, jamais quelqu'un, si c'était, n'allait voler mes vieilles pères. Jamais. Ça n'allait pas arriver. Jamais de toute la vie, cette situation allait arriver. Mais c'est nous, on n'a jamais été bon. On a préféré se retirer. Tu subis les choses. A dit la personne, d'abord, va se faire draguer. La personne s'est fait draguer en taille. Nous, on ne le voulait pas.
Il était là, il n'a rien dit. Il va regretter. Je n'ai rien dit. Parce que c'est abonné que tu as servi, mais la réalité t'attend. Il n'a rien dit. Vous savez, ça fait combien de fois, dans cette situation-là, nous on s'est retrouvés en prison. Et je vais vous dire, écoutez-moi très bien ce passage-là. Ils ont pris quelqu'un pour diffamation, pour l'envoyer en prison. Nous on est arrivé là-bas, dans la prison, là, au commissariat, là. On est arrivé là-bas à 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h. On n'a pas encore libéré la personne. Il était obligé d'appeler mon papa, ma maman, Estra, Boubigno, JP, Safarel. Moi, il est fait. C'est pas sur Internet. Il n'y avait aucun abonné qui était là-bas. Il y a Garan qui était là-bas. Tout ce là-bas était là à cause de moi. Quand on voulait te prendre pour t'envoyer en prison, nous on était là-bas. Il y avait les noms, de certaines personnes qui étaient là-bas. Pendant que vous êtes en train de raconter sur Internet que oui, c'est le gigolo, oui, c'est... Moi, j'étais là-bas. C'est humilié devant les plaignants avec ma maman sous la pluie. Ça bug toujours. Capoter, pas forcément là, les groupes ils vont vouloir signaler le live. Quelqu'un ici pour diffamation. On est arrivé à 13h. 13h, on est arrivé là-bas. Pendant ce temps-là, vous n'étiez pas au courant. Chacun était chez lui à la maison. Moi, j'étais là-bas. J'étais là-bas avec mon père et ma mère. Mon papa fait déplacer l'avocat de San Pedro. L'avocat jusqu'au commissariat. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez.